Bonjour amis taureaux, amis lune en taureau, verseau en taureau, enfin peu importe. Voilà. Si vous avez un signe du taureau dans votre thème astral et que vous souhaitez écouter ce tirage est fait pour vous. C'est un tirage assez intéressant puisque il arrive à la fin du bilan de la semaine de pleine lune en taureau. Et étant donné que dans ce tirage-ci, cette semaine, je regarde les bilans, les pleines lunes, cela va être intéressant pour vous. Alors, je vous montre ici, je faisais une petite analyse des dos de paquets que j'ai trouvé ici. Alors, il y avait Chronos, donc le temps. Le temps à quoi? Alors, c'est assez particulier parce qu'on voit la trahison. Alors, parfois la trahison, ça peut être la trahison que l'on se fait à soi-même. Il faut bien analyser la chose. Alors, il y a la maison 11 qui parle des rapports avec les autres, la sociabilité. Donc, est-ce que ça pourrait venir des autres? L'été. Alors, l'été, c'est particulier. Alors, j'ai l'impression que vous allez peut-être, le temps, vous allez peut-être, en rétroactif, entendre parler d'une trahison de plusieurs personnes, ou au moins limite 2 personnes, 11, c'est-à-dire qu'il y a une conversation qui s'est passée cet été. Vous allez entendre parler des choses un petit peu plus tard. Donc, est-ce qu'il y aurait une personne, par exemple, du signe du Gémeaux? Je ne sais pas, mais ça peut être aussi qu'il y ait de la communication dans l'air. Peut-être des personnes qui souhaitaient plutôt que vous ayez une difficulté à vous adapter avec la maison 11 comme ça en négative. Oui. Vous ralentir avec le retour de Saturne. Ça serait plutôt dans ce cas-là. Donc on va voir un petit peu ce qui peut être dit. Alors souvent le dos du paquet veut dire qu'il y a des choses qui ont avancé dans ce domaine. Si vous vous doutiez, c'est que là en fait on révèle vos doutes. Bon, maintenant on va regarder par rapport aux lunes. Donc c'est... Voilà, on va regarder, je vous explique. Donc la première carte ici représente la dernière nouvelle lune qu'on a eue en Scorpion, donc le mois dernier, donc enlever tout ce qui est toxique dans sa vie. On va regarder pour vous en quoi ça peut être important. La reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle a la nourricière abondante, donc c'est plutôt positif. Alors, la reine de coupe ici, elle tient une épée, donc c'est la vérité, dans le sens liturgique, et une coupe. Ça, c'est l'amour, les sentiments, les passions, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Ce que l'on voit ici, c'est que par rapport à votre passé, vous avez une vérité sur l'amour. Il y a quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes sans rancune, les taureaux, ce qui est assez on va dire, rare quand on regarde un peu votre signe, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps rancunier, mais vous n'oubliez pas les taureaux. Et là, on voit qu'il y a ce côté-là. On voit qu'avec la nouvelle lune également, vous avez décidé de vivre, d'être nourri de tout ce qui est beau. Vous avez décidé de regarder derrière vous tout ce qui vous plaisait, tout ce qui faisait du bien à votre âme, tout ce qui nourrissait votre âme, et vous enlever de tout ce qui est négatif. Alors, ensuite, il y a eu la pleine lune en taureau, donc il y a 15 jours. La pleine lune en taureau, c'est pour vous révéler à vous ce qui est véritable. Alors, on a le 5 de coupe. Il y a eu un chagrin, à partir du 15 novembre, il y a quelque chose qui vous a chagriné. Et ce chagrin va vous permettre également de mettre en lumière encore ce qui est le plus important ici à vos yeux. Alors, avec la nouvelle lune en Sagittaire, qu'on espère plus optimiste, on va regarder. Alors, il peut avoir de l'optimisme, ça c'est sûr, mais il faut vous enlever de certains fardeaux. Et le fardeau, je pense que c'est ce nouveau chagrin. Ce qui s'est passé avant le 1er novembre cette année, vous avez gardé que l'essentiel, le plus positif. Mais depuis le mois de novembre, il y a eu quelque chose qui vous a chagriné. Et vous ne pourrez pas continuer à être optimiste sur ce mois de décembre si vous gardez ce chagrin. Donc ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable, que c'est impossible, mais c'est une base de travail assez intéressante que l'on peut constater ici. Alors, ce que l'on va constater aussi, c'est qu'il y a une séparation, déjà. Alors, on va regarder. Ouais, il y a une séparation entre deux mondes. Ça peut être entre deux personnes, entre une situation qui ne vous correspond absolument pas.
et on vous dit de vous séparer, de ne pas regarder, d'aller plutôt vers l'avant, vers ce que vous aimez. On vous incite à être, on vous invite aussi quand même à être un peu plus égoïste. On voit qu'effectivement, vous avez eu des souffrances, vous avez eu des peines, vous aurez des améliorations, une très très belle amélioration d'ailleurs, et cela fait partie de votre chemin de vie, ce que vous avez pu vivre ces derniers temps. Donc bon, c'est sûr que vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, ce qui est quand même intéressant, par contre, il y a quand même des choses qui sont positives, on a des coupes ici. On peut parler quand même, alors par exemple de tout ce qui pourrait être niveau sentimental, on va parler ici d'une réconciliation. Il y a vraiment quelque chose qui va tout simplement vous faire plaisir, hein. C'est ce que l'on constate ici. Alors attendez, hein. Ouais, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui sort de tout ça, c'est-à-dire que vous aviez une tristesse, ça c'est indéniable, mais par contre au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, et c'est mieux que cette tristesse, hein. On voit qu'il y a une belle amélioration pour vous, et ça vous invite à garder espoir. Alors, sur ces belles cartes, j'ai ajouté ici 2 oracles célestes pour tenter d'avoir un aperçu, pour tenter d'avoir un autre message justement, donc on va regarder. Alors, avec la reine de coupe, on va pouvoir parler de sentiments passionnés, d'amour, d'abondance. Alors, ça peut être particulier ça. Ouais. Ouais, j'ai compris. La santé, on va plutôt prendre ça. Ouais. En fait, il y a eu un choc. Il y a eu un choc. Et ce choc, même si au départ il n'avait pas l'air positif, donc surtout sur le mois dernier, vous vous rendez compte que maintenant il est positif. Ce choc, il vous a permis de prendre soin de vos émotions, de votre état de santé émotionnel, de vous aimer, de vous chérir, de vous auto-nourrir de belles choses positives. On peut nourrir les autres, mais il faut aussi parfois se nourrir soi-même un petit peu. Donc ça, c'est un des messages qui ressort ici. Depuis le 15 novembre, vous allez peut-être ouvrir les yeux, éventuellement, sur quelque chose. Alors ça peut être par exemple une réconciliation, ou un héritage possible, de l'argent qui doit vous revenir. Alors, il y a Pluton ici, et l'étoile de la femme. Ça serait plutôt la réconciliation alors. Oui. Il est possible qu'une femme du passé avec Pluton, avec qui vous n'ayez plus d'accords, de liens amicaux, souhaite vous recontacter pour une réconciliation. Peut-être que cette personne a ouvert les yeux depuis le 15 novembre et cette réconciliation ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut vous parler. Ensuite, la nouvelle lune, donc en Sagittaire, donc avec le 10 de bâton, vous pouvez enlever tout ce qui est négatif. Alors si vous arrivez à vous enlever tout ce qui est négatif, à vous chérir, le 10 de bâton devient positif. Il apporte soutien, chance, aboutissement de carrière, voyage, etc. Donc on est quand même dans quelque chose de sympa. Alors il y a les possessions, le dépassement. Oui. C'est comme si à chaque fois que vous possédiez quelque chose, ou ce qui vous appartenait, vous filez entre les doigts ou ne fonctionnez pas. Et c'est comme si vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive, j'ai pas de chance, etc., etc. Donc là, il y a la possibilité d'une chance, parce que déjà, il y a l'optimisme de la nouvelle lune en Sagittaire qui va se mettre dedans. Donc, avec tout ça, vous allez retrouver une phase d'espoir, vous allez dépasser ces choses-là et vous allez retrouver ce qui vous appartient. Donc c'est quand même une forme très intéressante d'énergie, de dépassement de soi. Au niveau de l'argent aussi, on peut vous dire que finalement il y a eu un mal pour un bien, c'est-à-dire que vous retournez une tendance. Donc c'est quand même très intéressant également. Ouais. Donc c'est vous en plus, ça les taureaux. Donc vous êtes dans votre... ce mois-ci, la maison, c'est-à-dire que vous êtes dans votre élément sur ce mois-là. Vous êtes dans votre élément pour comprendre, pour surmonter des énergies que vous estimez noires, toxiques, qui ne fonctionnent pas. Ouais. Après, vous pouvez aussi avoir quelque chose en rapport, par exemple, avec la loi.
Et c'est vrai que vous avez un petit peu peur de tout ça, mais on vous dit que vous pouvez voilà, dépasser toutes ces peurs-là. Donc c'est quand même très intéressant, hein, ça appelle à une belle énergie. Alors, je vais faire ça comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser donc un autre jeu, tout simplement. Et dans cet autre jeu, cela va être sur l'ego, donc sur le matériel et sur le professionnel cette semaine. On va regarder un peu ce qu'il en est tout de suite. Alors, on va couper en deux hein, pour tenter d'avoir un message, une réponse. Alors, on a la justice, pardon, et la papesse. Alors, il va être question de discuter, de dialoguer à quoi correspond cette justice et cette papesse. On va parler d'une confrontation avec une femme. Alors, derrière, il y a la mort, donc ça peut être par rapport à une rupture de contrat, un licenciement, un divorce, par rapport à la rupture de quelque chose. En fait, je pense que c'est plutôt une ancienne collaboration avec une femme. Il y a eu un contrat avec une femme dans le passé, et il y a une rupture de ce contrat. Des contrats qui étaient plutôt fructueux, donc à votre avantage ici. Et vous allez peut-être, donc ça vous évoquait des périodes sereines, hein, avec la tempérance derrière, et ça vous évoquait quand même des choses importantes, et vous allez avoir une confrontation d'une manière ou d'une autre avec cette femme cette semaine. Donc effectivement, cette femme-là a agi avec une erreur de jugement. Donc il y a une période de bonheur, de chance, etc. Et cette femme-là vous a imposé sa rupture en fait. Vous a très mal jugé, elle n'a pas vu peut-être le mal qu'elle vous avait fait, effectivement. Donc cette femme-là, ce que vous ne savez pas, c'est que cette femme-là a rencontré un homme où il y a eu une interaction avec un homme qui est important, il y avait l'empereur ici, et ce qui fait que cette femme-là, vous allez vous retrouver confronté d'une manière ou d'une autre, et cette femme-là va peut-être justement avouer ses erreurs, son erreur de jugement. Donc cette femme-là a dû faire un choix, et effectivement, on constate que ici, elle a fait un choix qui est flou, hein, et en fait, elle a très mal agi. Elle a agi sur un instinct, mais un mauvais instinct. Bon, ça souvent, comme je vous l'ai dit, ce sont des choses qui sont passées, mais ça vous donne quand même des clés, des éléments assez intéressants. Alors, maintenant, je vais faire ça comme ça. Donc, le matériel, le professionnel. On va faire là comme ça, voilà. On va regarder un petit peu tout ça. Je vais mettre ça là. Ça, c'est le professionnel. Et ça, c'est le matériel. Donc, c'est très intéressant. Alors, on y va. Et on observe tout ça. Alors, au niveau matériel, il y a le pape et la force. Alors, le pape, ça vous représente, vous, les taureaux. Bon, la force, ça serait plutôt un lion. Mais le pape vous représente, vous, en tant que taureau. Donc, on va déjà regarder ce qui pourrait être intéressant d'analyser ici, parce qu'il y a quand même des belles choses hein, à voir. Donc, on va analyser un petit peu ces deux associations. Le pape et le taureau peut parler d'abord d'une maîtrise de soi, à mon sens. On voit que vous avez décidé de repousser les limites et les obstacles pour parvenir à vos fins, surtout sur une question qui se révélerait du plan matériel, pour commencer. Il y a eu également une pleine lune en taureau depuis le 15 novembre, donc vous avez ouvert les yeux sur quelque chose sur le plan matériel. Vous avez surtout ouvert les yeux qu'il vous faut du temps pour avoir une personne compétente sur le plan matériel, quelqu'un de qualifié, qui peut vous aider à avoir de la poigne, et à récolter quelque chose auquel vous souhaitez. Donc c'est très intéressant, hein, c'est l'aspect de ces deux cartes comme ça réunies. On va d'abord constater que tout ce qui vous touche aux investissements financiers cette semaine vous est plutôt ici favorable. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Ouais, c'est très important.
On vous dit aussi de profiter de cette période favorable qui va vous permettre d'accéder à des projets grâce à des actions bien pensées. Hein, on a également ce niveau-là de choses. Donc on voit aussi que vous avez l'esprit. Hein, vous avez l'esprit face à vous pour bien réaliser ce que vous souhaitez. Hein, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir ici, à prendre en compte. Ouais. Alors le personnage du pape aussi me parle d'une maîtrise, hein, d'une maîtrise sur le plan financier. Ça peut être vraiment une personne aussi qui peut vous aider sur un problème financier bien précis. Hein, on a cette option-là. Ce que l'on vous dit ici, voilà, il y a quelqu'un qui maîtrise parfaitement la situation, et ça serait par exemple dans l'énergie professionnelle. Il se peut que vous ayez un conseil d'une personne qualifiée qui peut vous donner la force de réussir quelque chose, voilà, que vous maîtrisez finalement, voilà, ça va renforcer le fait que vous maîtrisez quelque chose, même si c'est pas professionnel, mais c'est dans ce sens-là. Alors maintenant on va regarder l'aspect matériel, professionnel, pendu et chariot. Professionnel, tiens, c'est intéressant ça. Il y a une situation qui est bloquée, pendue, hein, ici ça c'est clair. Parce que vous, on voit que vous aviez des objectifs à atteindre, vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît. Alors on voit que malgré le fait que la situation devait être bloquée, on devait un peu vous empêcher finalement, c'est comme si on voulait vous empêcher d'atteindre votre rêve, vous avez fait en sorte quand même de trouver un autre moyen de pouvoir accéder, de pouvoir vous envoler avec ce chariot vers vos rêves. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est ici important. Avec le 7 de chariot, il y a la création d'un nouveau déplacement qui va être très important pour votre avenir professionnel également. Alors, on va continuer avec, j'avais ici tout à l'heure, la quête de l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur, cette semaine, il y a la cabane. La cabane, ça veut dire tout simplement se trouver un petit endroit à soi, se trouver un petit coin, se mettre en aparté pour se reconstruire, pour se sentir mieux. Il est possible, alors je regarde avec le dos du paquet, que quand vous étiez enfant, par exemple, vous étiez un peu en souffrance, quand vous souffrez ou quand vous étiez triste en tant qu'enfant, vous aviez tendance vraiment à vous réfugier dans votre univers intérieur, votre petite cabane, donc ça peut être se faire des cabanes, des choses comme ça. Donc rappelez-vous de ce moment qui faisait vraiment vibrer votre enfant intérieur et ça va vous aider à surmonter les épreuves. Alors, on va maintenant qu'on a toutes les cartes ici, qu'est-ce qui vous manque? Eh bien oui, il manque le sentimental. Donc on va regarder ensemble au niveau du sentimental, qu'est-ce qui va être important pour vous cette semaine. Alors, je vais bien remuer avant. Ah, bague cadeau. Bon, elle a voulu sauter celle-ci. Ok, alors on y va. On explique tout ça. On va parler d'une bague, d'un cadeau. Qu'est-ce qui se passe? Personne divorcée. Donc, vous allez avoir un cadeau, une surprise du destin concernant l'amour, ou un cadeau de votre autre. Alors, il se peut que vous ayez un crush avec une personne qui est effectivement divorcée, ou il se peut aussi que votre crush a décidé de ne plus s'embourber avec des situations, par exemple de son ancienne relation, etc. Et cette semaine, c'est le début de quelque chose d'important. Cette personne va vous faire un cadeau qui peut signifier tout ça. Donc il y a quand même des belles choses en ce sens-là. On va regarder ensemble ce dos du paquet. On peut parler d'une rupture. Alors on va regarder parce que c'est quand même très particulier. Ouais. Alors, on va parler d'une rupture, mais une rupture qui emmène à une concrétisation de projet. Alors ça peut être comme tout à l'heure on avait vu une rupture de contrat. Là ça serait plutôt ça. Ah j'ai compris. Vous allez avoir un cadeau du destin et ça va arriver. Oui, c'est par rapport à une rupture plus de contrat avec ça. Ouais. Il peut y avoir une rupture de contrat. On vous dit que votre âme sœur, de ne pas vous inquiéter, vous connaissez déjà votre âme sœur. Voilà. Ça c'est déjà une des actions que l'on peut trouver ici. Le 15 du mois prochain, vous voyez. Donc là, on voit que le 15 du mois prochain, il y a des choses qui bougent au niveau de l'amour. Peut-être pas trop cette semaine, mais à partir du 15 du mois prochain. Et ça va être significatif à la fois pour le mois de décembre et à la fois pour le mois de janvier. En attendant, cette semaine, suite à une rupture de contrat, vous allez avoir
tous les éléments, on va dire, tous les puzzles pour pouvoir assembler quelque chose, pour pouvoir faire quelque chose qui est important. D'ailleurs, il faut prendre ces choses-là comme un cadeau. Voilà comment je perçois les choses. Bon, j'espère en tout cas que vous avez bien, on va dire, compris mon message, mes messages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci les taureaux pour vous qui... Vous êtes très très nombreux, vous êtes toujours dans l'abondance pour regarder mes chaînes et vous me permettez également de continuer. Donc merci infiniment, je vous dis à très bientôt, au revoir.